Le grand direct des médias avec ce matin Guylaine Chenu et François Joly qui sont nos invités. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'être en direct ce matin avec nous sur Europe 1. Vous réagissez pour la première fois à l'annonce des grands bouleversements de l'information de France 2 qui ont été faits. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour le faire. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi ? Pourquoi on vous vire d'envoyé spécial ? Alors, non, le mot est pas juste. On nous vire pas d'envoyé spécial. Vous partez pas volontairement ? Non, mais alors, non, attendez, on va revenir dessus. On va vous raconter. On va vous raconter l'histoire. Un peu les coulisses de tout ça. Voilà, c'est pas ça l'histoire. Voilà. Alors allons-y. C'est pas la même chose. On n'est pas viré. Et puis, d'abord, la question, il faut la poser à la direction de l'information. Nous, ce qu'on peut vous dire, c'est que ça fait depuis le mois de septembre qu'on travaille avec Vincent Mellet, qui est le directeur de France 2, à un renouvellement, en tout cas, une évolution d'envoyé spécial, comme ça a été fait régulièrement tout au long de ces 16 ans. Et avec lui, on se voyait tous les 15 jours. Ça a été d'ailleurs des débats absolument passionnants sur qu'est-ce qu'un magazine demain en prime time, comment trouver de nouvelles écritures, une nouvelle grammaire, un nouveau vocabulaire, comment le faire évoluer et l'adapter au public. Quelle périodicité ? Parce que c'est vrai que c'était une vraie question aujourd'hui. Quand vous êtes à l'antenne 3 à 4 fois par mois, vous le disiez vous-même, Jean-Marc, que Guylaine et moi réalisions plus de 30 primes par an. C'est énorme, c'est beaucoup. Vous avez aujourd'hui une offre pléthorique de reportages. Est-ce que le reportage... c'est un peu banalisé. Est-ce qu'il fallait resacraliser Envoyé spécial ? On a formidablement travaillé avec Vincent Mellet pendant tous ces mois. Et vous savez, avec Vincent Mellet, il n'y avait aucune question qui était taboue. C'est-à-dire qu'on a tout abordé. Et aussi la question de notre éventuelle succession. C'est-à-dire qu'on a toujours dit, nous à Vincent, qu'on n'était pas propriétaire de notre case. Envoyé spécial a existé avant nous, avec Paul Naon et Bernard Benjamin, et il existera après nous. Et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse nous faire, et le plus bel hommage à notre travail. Ça va exister après nous. La reconnaissance de notre travail, l'émission, elle est plus grande que nous. Ça, on a bien compris, et puis voilà, vous êtes très, très clair là-dessus. La seule question qu'on se pose, Françoise, j'ai toujours pas l'explication. Pourquoi ? Parce que la direction de l'information a accéléré le calendrier, et quand nous avons posé la question, elle a estimé, la direction de l'information, qu'il fallait passer à un autre cycle. Voilà, c'est leur choix et pas le vôtre. Ah oui, c'est leur choix. Oui, c'est leur choix. Vous vouliez continuer. Nous avions, avec Vincent Mellet, évalué plusieurs possibilités. Il y avait toutes les possibilités étaient sur la table. Mais vous, votre souhait, c'était quoi ? Mais notre souhait, c'était de faire évoluer ce magazine et bien sûr de passer la main un jour, parce qu'on a toujours dit... 16 ans, mais pas là, on vous a reçu il y a quelques temps dans cette émission, vous étiez enthousiaste, vous aviez envie de continuer. Attendez, enthousiaste, on l'est toujours, on a toujours été. Et vous savez quoi, on va l'être encore demain. Et pour de nouveaux projets. Mais je comprends que vous avez un devoir de réserve vis-à-vis de France 2, vis-à-vis de la direction. Non, c'est pas ça. Mais franchement, moi je ne peux pas croire que vous vouliez arrêter. Alors, je vais vous dire un truc, c'est pas qu'on voulait arrêter, c'est pas comme ça. On a toujours dit avec Françoise que on voulait continuer et passer la main. Oui, mais pas là. Dans pas longtemps, quoi. Un jour, passer la main, parce que ça arrive. Attendez, on passe tous la main à un moment donné. Nous ne sommes pas maîtres du calendrier. Donc c'est le choix de France 2. Mais oui, c'est pas le vôtre. Mais c'est le choix. C'est le patron qui décide. C'est le patron qui décide. C'est le directeur de l'info qui décide. Mais nous avons, encore une fois, évoqué toutes ces possibilités avec Vincent Mellet. Voilà. Et... quand vous avez assuré pendant 16 ans la conduite de ce grand magazine, on l'a fait grandir, on a proposé de nouveaux formats, les carnets de voyage l'été, envoyé spécial la suite, mon envoyé spécial le samedi, on a amplifié la proposition. Si aujourd'hui, le plus beau cadeau qui puisse être fait à cette marque, qui est une des plus belles marques de la place de Paris en termes d'information et en France et à l'étranger également, c'est d'assurer sa pérennité. Et aujourd'hui... Et ça passait pas par vous ? Ça, c'est le choix de la direction de l'information. Voilà, ils ont estimé que nous avions fait un cycle à envoyé spécial, que Paul Naon et Bernard Benjamin ont fait un cycle, nous avons fait un cycle, et qu'il fallait que quelqu'un d'autre. Je comprends bien ce que vous me dites, mais juste j'arrive pas à savoir ce que vous pensez. À chaque fois que je vous demande votre sentiment, vous me dites ah oui, mais on en a parlé. Votre sentiment à vous. Vous êtes triste quand même de quitter ce magazine. Non, vous n'aviez pas envie. Attendez. Non, c'est pas comme ça. Guylaine. Alors, je vais vous dire, il y a de l'émotion. Il y a beaucoup d'émotions. Vous savez, parce que là, depuis quelques jours, on se repasse tout le film de ces 16 années. Il y a eu des moments magnifiques, mais magnifiques. Il y a eu des belles rencontres avec le public. Ce public qui nous a toujours été fidèle. Moi, je pense à Gilles Jacquier d'abord, qui est mort pour son métier en Syrie. Et ça a été la plus grande épreuve que nous avons vécue pendant 16 ans à la tête de ce magazine. C'est quelque chose que nous ne pourrons jamais oublier. Nous pensons à lui tous les jours. Il y a tous ces patrons avec qui on a travaillé magnifiement. Thierry Tuillier, Rémi Fimelin, déjà, il y a Carolis, Baldelli. Paul Naon et Bernard Benjamin qui nous ont passé le relais avec Michel Cotta. Et puis ensuite vous avez eu Marc Tessier, vous avez eu Christopher Baldelli. Tous ces gens nous ont laissé travailler en toute liberté. Ils nous ont fait confiance. Et ça a duré 16
16 ans, c'était une magnifique aventure. Au bout de 16 ans, qu'on passe la main, c'est pas illégitime. Et juste vous passez la main, pourquoi ? Comment ça, pourquoi ? Bah, Pour ce qu'on va faire ? pourquoi vous ne pouvez pas continuer ? Pourquoi ? Vous passez la main parce que vous n'avez plus d'idées ? Vous n'arrivez plus à renouveler ? Ah non, ça c'est pas sympa de dire ça. Non, c'est une question. Et justement, je le pense pas. C'est pour ça que vous voyez bien les questions que je vous pose. Mais ça va, vous dites, on passe la main pour pouvoir renouveler. C'est le choix. Cette question, il faut la poser à la direction de l'information. C'est le choix de la direction de l'information de Michel choisir. Fil, c'est qui ? C'est le choix de qui ? La direction de l'information. Michel Fil ? Oui. Bah oui. C'est lui qui a décidé. C'est Michel Fil qui nous a dit qu'il souhaitait que l'envoyé spécial soit incarné à partir de la rentrée par Élise Lucet. Et qu'un nouveau cycle s'ouvrait. Mais nous avons aussi travaillé avec Vincent Meslet et nous travaillons maintenant sur de nouveaux projets. Delphine Ernotte nous a dit hier soir que notre présence était précieuse à l'antenne et qu'elle comptait sur nous. Et nous comptons sur elle pour valoriser notre expérience et nos acquis dans cette chaîne. Je veux dire, sur ça, il n'y a pas de souci. Vous allez faire quoi ? Alors, Vincent Meslet nous a proposé d'animer plusieurs fois dans l'année des soirées exceptionnelles en sur prime, des débats de société en prime le mardi. Voilà, et c'est un projet qui nous intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'à un moment où la société française est fracturée, eh bien... réaliser des grands débats, des grands documents de société pour essayer de... C'est du débat ou c'est des documents ? Non, ce sont des documentaires. C'est des documentaires. Des reportages. On vous verra à l'antenne encore ? Oui, normalement, oui, sans doute. Oui. Voilà, on doit penser, réfléchir et incarner ces soirées. Voilà. Combien de fois par an ? 6 fois, 10 fois par an. C'est pas un placard ? Ah, pourquoi ? Vous pensez que faire du prime sur je pose comme, des questions. Je pose des questions. Non, parce que, comment vous dire, nous, on a encore beaucoup de choses à donner sur cette chaîne. J'en doute pas. On a encore du jus, comme on dit. Voilà. C'est clair. On a conduit pendant 16 ans cette émission, on a fait grandir des générations de reporters. On a, vous savez, depuis 48 heures, c'est des centaines et des centaines de messages qui arrivent pour nous dire merci. Tout simplement, merci. Guylaine le disait tout à l'heure, nous on pense aussi aux téléspectateurs. Quand il y a eu des grands moments où il y avait besoin de rendez-vous d'informations pour décrypter, pour apporter des clés sur des choses très difficiles, bien sûr, on a etc. vu la réactivité de plus en plus forte d'envoyé spécial. On a vu toutes les soirées que vous avez faites. Et justement, majoritairement au rendez-vous et devant toutes les chaînes qui étaient à ce moment-là présentes. Là, vous me parlez de tout ce que vous avez fait d'envoyé spécial. Je vous repose ma question. Guylaine, c'est pas un placard ? Non, c'est pas un placard. On le vit pas comme ça. Non. D'abord, vous savez, repartir d'une page blanche, c'est quand même assez génial. Pouvoir faire du prime, pour nous qui en avons fait pendant 16 ans, on adore ça, mais c'est extrêmement difficile. Vous passez de 30 prime à 5. Ah oui, mais attendez, ce seront des soirées de 3 heures et avec des débats de société à un moment où nous pensons que la société française a vraiment besoin de réfléchir sur ce qu'elle est et que c'est vraiment la mission du service public de faire ça. On le faisait déjà un peu dans Envoyé, et là on va le faire d'une autre façon, en se donnant le temps. Et nous, enfin, c'est un défi qui nous passionne, vraiment. François, c'est une décision injuste ? Absolument pas. On ne le vit pas comme ça. Vous savez, aujourd'hui, on vous le dit très sincèrement, il n'y a aucune amertume. Il y a beaucoup d'émotions. Comment ne laisser derrière nous des équipes, etc., avec lesquelles on a eu un immense plaisir à travailler. C'est une séparation, bien sûr, avec ces équipes, etc., et avec le public d'Envoyé spécial. Mais encore une fois, notre travail est salué. La marque va continuer. C'est une immense reconnaissance de ce que nous avons fait. Et nous, on s'est battus pour ça. Ça, c'était vraiment quelque chose qui pour nous était primordial. On voulait que Envoyé spécial continue. Voilà. Vous nous avez dit en début d'interview que le calendrier s'était accéléré. Oui, ça veut dire que ça ne devait pas être annoncé là ? On ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Il faudra le demander à la direction de l'information également. Mais ça ne devait pas être annoncé là, normalement. Ça devait arriver plus tard. Le calendrier nous a surpris. Oui, ça a été un peu rapide là. Oui. Vous l'avez découvert dans la presse ? Ah non. Alors non. Mais non, on n'a pas découvert. Il y a eu des rumeurs et on a voulu que ça cesse. Voilà, que ce soit vite. Ça va être difficile de continuer maintenant, non ? Alors. Maintenant que vous savez que ça s'arrête. C'est pour ça que. Oui, c'est jusqu'à. Ça va dire jusqu'au fin juin. Oui. Et puis il y a les carnets de voyage cet été, etc. C'est ça. C'est pas simple, non ? Oui, en même temps, on est très très soudés avec nos équipes là, et on s'est dit qu'on allait prendre beaucoup de plaisir à faire ces derniers numéros. Vous savez, on a des documents exceptionnels qui vont arriver dans les prochaines semaines. On a un document dans lequel de Kamal Redouani sur l'origine du groupe État islamique, dans lequel il y a 2-3 scoops mondiaux dans ce document. Donc, on est super fiers de le porter à l'antenne. Je veux parler de votre émotion à vous. L'émotion, elle va être là forcément. Elle est immense. Elle est déjà là. Elle est immense. Et elle est immense parce que vous savez, Envoyé spécial, moi c'était ma respiration.
pendant 16 ans. Ma respiration. Mes semaines, je les respirais avec Envoyé spécial. Je me levais le matin avec cette émission. Le jeudi, c'était le climax de la semaine. Et le vendredi, c'était parfois formidable. Et quand les parfois audiences étaient au dur. rendez-vous. Et puis parfois, j'ai abominable. l'impression que tout mon corps respire cette émission. Et je lui ai donné, d'abord cette émission m'a donné mes plus belles années professionnelles, mais vraiment mes plus belles. Et j'ai une immense gratitude pour le service public où j'ai pu m'exprimer. Moi, j'ai connu d'autres chaînes, j'étais sur TF1, j'étais ailleurs avant. Et franchement, le service public m'a donné ma chance. Et voilà, c'était 16 années magnifiques. Il va continuer il va continuer à nous donner notre chance, bien sûr. Mais Élise Lucet, c'est un bon choix? Elle incarne le service public, absolument. Elle a rencontré son public avec une autre marque. Voilà. Et donc, c'est le choix de la direction. Et il est respectable, tout à fait respectable. C'est pas ma question. Je me demande si c'est un bon choix. Vous me dites c'est le choix de la direction. Alors c'est un challenge. Répondez-vous. Mais oui. Est-ce que pour vous c'est un bon choix? Mais c'est le choix. Mais comment dire? Comment ne pas imaginer que Élise Lucet puisse aujourd'hui incarner Envoyé spécial? Comment ne pas l'imaginer puisque donc c'est un bon choix. Oui, c'est le choix de la. Mais c'est pas notre choix, c'est pas nous qui avons choisi. Bien sûr, mais est-ce que c'est un bon choix? Oui, c'est le bon choix de la direction de l'information. Allez, à tout de suite.